Lynchage médiatique, déroute électorale, enquête judiciaire, tentative d'assassinat et trahison. Mais pourquoi diable est-ce que des hommes et des femmes s'engagent-ils encore de nos jours en politique? Quels sont les mobiles qui animent ces gens, les poussent à mener carrière dans une des institutions les plus décriées et les plus détestées des Français? Que recherchent-ils en s'engageant? Pourquoi se lancent-ils en politique? Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 3 raisons profondes qui poussent ces hommes et ces femmes à vouloir faire de leur engagement politique l'œuvre de toute une vie. Raison numéro 1. Le pouvoir de changer les choses. On dit souvent que le pouvoir n'appartient plus aux politiques, qu'il est l'apanage des banquiers, et que c'est désormais la finance qui contrôle notre monde, que les juges et les médias ont contribué d'une certaine façon à vider de sa substance le pouvoir qui était dévolu jusqu'ici aux représentants politiques. Bien qu'il y ait une part de vérité dans cette affirmation, il est essentiel de ne pas confondre la lâcheté et le manque de volonté politique de certains de ceux qui nous gouvernent avec la réalité de l'étendue des pouvoirs dont ils sont dotés. Un homme politique a les mains libres pour réaliser quasiment ce qu'il veut. S'il décrète telle loi, elle sera appliquée. S'il décide tel projet d'investissement, ce projet se fera d'une manière ou d'une autre. L'homme politique est bien plus puissant que le plus grand des hommes d'affaires de ce monde. Il dispose d'une puissance de frappe financière phénoménale, les millions des collectivités locales, les centaines de milliards du budget de l'État français, la capacité de lever des dettes quasi infinies. Gardez à l'esprit que le politique joue avec le chéquier de la France, un chéquier qui dépasse de loin, de très très loin la fortune des plus riches de ce monde. L'homme politique dispose également du pouvoir de créer ou de démonter des lois, des réglementations, des normes. Il dispose enfin d'une armée de fonctionnaires aux ordres, capables de faire appliquer n'importe laquelle de ses décisions. Ceux qui s'engagent depuis toujours en politique l'ont bien compris et savent pertinemment que les transformations qu'ils souhaitent faire adopter pour leur pays passeront nécessairement par l'échelon politique et que rien d'important ne se décidera sans l'aval de ce même pouvoir. Ils ont parfaitement intégré que seul, le détenteur du pouvoir politique, détient. Raison numéro 2. L'héritage. De nombreux prétendants politiques sont habités par la volonté de transmettre un héritage politique durable, une trace de leur passage dans ce monde. Ils ont pour beaucoup l'ambition de contribuer à façonner le destin de leur pays, de leur peuple, et de rentrer dans l'histoire comme l'homme politique qui aura mené tel combat, permis telle transformation, rendu possible telle réforme. La seule manière qu'il existe pour un homme de devenir éternel, c'est de rentrer dans l'histoire en se faisant un nom. Ainsi même après sa mort, ses contemporains se souviendront longtemps encore des actions qu'il a entrepris. Ils vénéreront le courage que fut le sien et perpétueront son héritage politique. L'empreinte que souhaitent laisser nos hommes politiques dans ce monde éphémère explique en grande partie la nature profonde de leur engagement. Nombreux sont les hommes politiques qui continuent à faire parler d'eux bien après leur mort, ces mêmes politiciens dont les exploits ont contribué à remplir nos livres d'histoire et dont le nom continuera de rester gravé des siècles durant dans notre imaginaire collectif. Raison numéro 3. Le prestige de la fonction. Une dernière catégorie de prétendantes en politique est attachée au prestige que revêt la fonction d'homme politique. L'homme politique, à l'instar de tous les humains, demeure un être avant tout social, et il attache donc une importance considérable à l'image et au statut qu'il véhicule aux yeux de ses compères. Malgré le dégoût que suscite la classe politique chez certains, la fonction de dirigeant impressionne et fascine encore à bien des égards les citoyens que nous sommes. Sénateurs de la République, députés de la nation ou encore ministres, cette admiration pour les hommes de pouvoir est tenace et demeure solidement ancrée dans notre inconscient. Cette vidéo touche à sa fin. Beaucoup d'entre vous exprimeront leur déception en commentaire en disant que la plupart des politiques font ça pour l'argent, les places, et que sais-je encore. Pourtant, rares sont les hommes et les femmes qui se lancent à leur début dans une carrière politique au seul motif de vouloir percevoir une indemnité parlementaire ou une enveloppe d'élu. En revanche, c'est un argument qui peut prendre sens pour des politiciens présents dans la vie publique depuis fort longtemps, et qui plus est, n'auraient plus vraiment grand-chose à apporter sur le plan politique. Ces derniers n'ayant fait au cours de leur vie que de la politique, ils continuent d'évoluer dans ce milieu pour le confort offert par la fonction, faute de compétences à proposer sur le marché du travail. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à me faire savoir en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde à l'occasion de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.